Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de celui qui s'est écrié à la croix. Tout est accompli. Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mercredi 2 avril 2025. C'est celui de Nombre, chapitre 25, versets 1 à 18. Nombre, chapitre 25, versets 1 à 18. C'est le texte de la méditation du mercredi 2 avril 2025. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Tu es le Dieu qui vit par toi-même. Tu es le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Tu es le Dieu dont la bénédiction enrichit. Tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour cela que nous sommes heureux de t'appartenir, de t'avoir connu au moyen de Christ Jésus, ton Fils. En ce jour, notre prière, c'est que tu nous donnes la compréhension de ta parole, de telle sorte que nous tirions le maximum de bien à travers cette méditation. Merci de ce que tu le fais pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nombre chapitre 25, versets 1 à 18, c'est le texte de la méditation du mercredi 2 avril 2025. Nous faisons la lecture du texte. Israël s'établit à Sittim. Là, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab qui les invitèrent au sacrifice offert à leur Dieu. Les Israélites participaient à leur repas sacré et se prosternaient devant leur Dieu. Peu à peu, Israël s'adonna au culte de Baal-Péor et l'Éternel se mit en colère contre lui. L'Éternel dit à Moïse, « Prends avec toi tous les chefs du peuple et fais-les pendre en ma présence face au soleil, afin que l'ardeur de ma colère se détourne d'Israël. » Moïse ordonna aux juges d'Israël que chacun de vous exécute ceux de ces gens qui se sont adonnés au culte du Baal de Péor. À ce moment survint un Israélite, emmenant vers ses compatriotes une fille madianite sous les yeux de Moïse et devant toute la communauté des Israélites qui pleuraient à l'entrée de la tente de la rencontre. Voyant cela, verset 7, Phiné, fils d'Éléazar, et petit-fils du prêtre Aaron, se leva du milieu de la communauté, saisit une lance et suivit cet Israélite jusque dans la partie arrière de sa tente. Là, il transperça tous les deux, et la femme d'un coup en plein ventre, et le fléau qui sévissait parmi les Israélites cessa. Mais il avait déjà fait 24 000 victimes. Verset 10. Alors l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Phiné, fils d'Éléazar, petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma colère des Israélites, car il a pris vivement à cœur mes intérêts. Aussi, je n'ai pas exterminé les Israélites dans ma colère de les voir bafouer mon amour pour eux. C'est pourquoi, déclare-lui que je conclus avec lui une alliance de paix. Cette alliance lui garantira à lui et à ses descendants
le sacerdoce à perpétuité, parce qu'il a pris vivement à cœur les intérêts de son Dieu et qu'il a accompli un acte expiatoire pour les Israélites. Verset 14. L'Israélite qui avait été tué avec la Madianite s'appelait Zimri. Il était fils de Salou et chef d'un groupe familial de la tribu de Siméon. La Madianite se nommait Cosbite. C'était une fille de Tsour, un chef de plusieurs familles d'un groupe familial des Madianites. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Attaquez les Madianites et battez-les, car ils sont devenus vos ennemis en usant de ruses contre vous dans l'affaire de Péor au moyen de Cosbi, fille d'un de leurs chefs, qui fut mise à mort lors du fléau survenu à cause du Baal de Péor. Amen. Nombres chapitre 25, versets 1 à 18, c'est le texte de la méditation du mercredi 2 avril 2025. Le peuple d'Israël arrive à Sittim et la Bible dit qu'il s'y établit. Malheureusement, son contact avec les filles de Moab va entraîner le peuple à l'adoration, d'abord à l'idolâtrie, et donc à l'adoration de dieux étrangers. Cette conduite perverse, déviationniste, irrite Dieu. Et Dieu ne reste pas indifférent à cette conduite. Il demande à Moïse de poser un acte, exécuter tous les chefs des peuples, les pendre, justement en sa présence face au soleil pour que sa colère s'apaise. Alors que Moïse est en train de se préoccuper de ce que Dieu lui dit et qu'il appelle justement les chefs des peuples qu'il ordonne aux juges d'Israël d'exécuter ceux qui se sont adonnés à ces pratiques idolâtres, arrive un homme avec une Madianite qui va jusque dans sa tente en passant devant toute la communauté avec cette Madianite sous les yeux de Moïse pour s'adonner à des actes pervers. Quel culot et quel degré de perversion. Israël s'est corrompu. Chers frères, chères sœurs, prenons garde. Prenons garde. Dieu, dans Exode chapitre 20, par la bouche de Moïse, a clairement montré qu'il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que nous puissions le partager avec quelque autre Dieu. Il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères, dit sa parole, sur la 3e voie, la 4e génération, et qui fait grâce à 1000 générations pour ceux qui l'aiment. Cette jalousie de Dieu s'exprime clairement dans les 10 paroles que nous appelons les 10 commandements. Si vous les lisez dans Exode chapitre 20, vous verrez que les 4 premières paroles sont relatives à l'idolâtrie. Dieu ne veut pas que la place qui lui revient soit prise, occupée, dédiée, exposée à d'autres dieux. Le peuple d'Israël s'est corrompu et Dieu en est irrité. Chers frères, chères sœurs, Dieu occupe-t-il la première place dans ta vie? N'as-tu pas autre chose qui prend la place de Dieu? Si c'est le cas, c'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie.
Est-ce ton travail? Est-ce une activité particulière? Est-ce ta compagnie? Est-ce les réseaux sociaux? Est-ce une passion quelconque ou un plaisir quelconque ou un loisir même? La place, la première, elle doit être occupée par Dieu. Si ce n'est pas le cas, ce qui occupe la première place, qui devait revenir à Dieu, constitue une idole. Et pour cela, Dieu est irrité. Peut-être la situation que tu traverses découle de cette conduite que Dieu n'approuve pas. Regarde, sonde, réfléchis, médite. Dieu était irrité contre son peuple. Quand cet Israélite, dont la Bible donne le nom, qui s'appelait Zimri, est passé avec cette Madianite du nom de Cosbi, un homme, un Israélite, du nom de Phiné ou Phinéas, a pris son courage à deux mains parce qu'il avait ressenti le mal comme Dieu le ressentait. Il a pris ses responsabilités et il est allé jusque dans cette tente pour mettre hors d'état, lui, cet Israélite et cette Madianite. Il les a transpercés. En clair, ils ont été tués. Cet acte de Phiné a été hautement apprécié par Dieu. Parce que Phiné, et c'est Dieu qui le dit, par son acte a détourné la colère de Dieu sur les Israélites. Et Dieu lui-même va qualifier cet acte de Phiné en rappelant ces termes importants. Il dit à Moïse, Phiné a détourné ma colère des Israélites car il a pris vivement à cœur mes intérêts. Chers frères, chers téléspectateurs, chères sœurs, chers amis, Phiné a pris vivement à cœur les intérêts de Dieu. Phiné a privilégié les intérêts de Dieu. Phiné a mis en avant les intérêts de Dieu. Phiné a regardé les intérêts de Dieu comme prioritaires. Et il ne pouvait pas admettre que ces intérêts-là soient bafoués. Dieu dit, Phiné a pris vivement à cœur mes intérêts. Chers frères, chères sœurs, quels sont les intérêts qui priment dans ta vie? Sont-ce les intérêts de Dieu ou tout autre intérêt qui relègue les intérêts de Dieu au second plan? Parce que Phiné a pris vivement à cœur les intérêts de Dieu, qu'il a posé cet acte. D'ailleurs, c'est cet acte qui traduit le fait que Phiné ait pris à cœur les intérêts de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il l'a dit dans sa bouche, non, par des paroles. Il a posé un acte fort. Les actes que tu poses montrent-ils que tu prends vivement à cœur les intérêts de Dieu? Es-tu prompt à le dire sans que cela ne se traduise par des actes? Phiné a posé un acte qui a traduit ce qu'il ressentait. Et Dieu a dit de lui qu'il a pris à cœur vivement ses intérêts. Chers frères, chères sœurs, chers amis, si ta vie ne priorise pas les intérêts de Dieu, tu vis une vie presque inutile. Parce que le désir de Dieu, c'est que ce soit ses intérêts qui priment. Et comme nous savons que ce Dieu est saint, comme nous savons que ce Dieu est amour, comme nous savons que ce Dieu est fidèle, comme nous savons que ce Dieu est bon, comme nous savons que ce Dieu est miséricordieux, tout acte que nous posons qui
fait apparaître ces traits qui caractérisent notre Dieu, ces actes-là donneraient à Dieu de savoir que nous sommes vivement préoccupés par ses intérêts. Ta vie traduit-elle les intérêts de Dieu? Finney a posé un acte fort. Et quand nous regardons la généalogie de ce Finney ou de Phinéas, c'était justement quelqu'un qui était de la lignée des fils de Cam, des Couchites. Finney était donc un descendant de Couche, comme toi et moi. Et par cet acte, Dieu a décidé de faire une alliance avec lui. Et Dieu dit à l'endroit de Finney, c'est pourquoi, verset 12, je conclus une alliance de paix avec lui. Cette alliance lui garantira à lui et à ses descendants le sacerdoce à perpétuité. Le sacerdoce à perpétuité. Si nous lisons 1 Chronique chapitre 24, verset 13, nous verrons que ce que Dieu a dit, c'est réalisé. Chers frères et chères sœurs, parce que Phinéas a vivement pris à cœur les intérêts de Dieu, il est entré dans une alliance avec Dieu. Une alliance qui a eu des conséquences positives sur sa lignée, sa postérité. Dieu dit qu'il lui garantit le sacerdoce à perpétuité. Rappelons que le sacerdoce était réservé uniquement qu'à la descendance de Lévi. Mais parce que Finney a posé un tel acte, Dieu a été touché par cet acte. Et Finney a changé le cours de l'histoire de sa descendance. On aurait dit aujourd'hui sa destinée. Chers frères et chères sœurs, le degré d'amour que tu as pour Dieu, si ce degré-là te donne de privilégier les intérêts de Dieu, tu peux changer l'histoire de ta descendance, tu peux changer l'histoire de ta famille, tu peux changer l'histoire de ton foyer, l'histoire de tes enfants. Par ton acte, tu peux ouvrir des portes à ta descendance, des portes de bénédiction. Entrer dans une alliance à perpétuité avec Dieu dans le sacerdoce, quelle bénédiction! Christ, le souverain sacrificateur, est venu mourir à la croix pour nous. Il fait de nous des sacrificateurs. Dieu attend de nous que nous puissions œuvrer dans le sens de privilégier ses intérêts. Finney a posé cet acte, il a été approuvé par Dieu. Et par la suite, on découvre que Dieu ordonne à Moïse de s'attaquer aux Madianites, de les battre, de les exterminer, pour que plus jamais il ne soit un piège pour le peuple d'Israël. Chers frères, chères sœurs, qu'est-ce qui constitue un piège pour toi? Qu'est-ce qui t'entraîne loin de Dieu? Qu'est-ce qui t'entraîne à faire et à poser des actes qui n'honorent pas Dieu? Est-ce ta compagnie? Est-ce l'environnement que tu fréquentes? Est-ce ta famille? Est-ce tes amis? Qu'est-ce qui t'entraîne loin de Dieu? Qu'est-ce qui constitue un piège pour toi? Dieu veut que tu t'en sépares définitivement. Prends un engagement. Sois déterminé. Sois résolu à te séparer de ce qui t'entraîne loin de Dieu et qui te disqualifie aux yeux de Dieu, et reviens à lui. Rappelons que Jésus a montré que si notre œil est pour nous une occasion de chute, il vaut mieux l'arracher. Entrer avec un œil dans le royaume de Dieu que d'avoir les deux yeux et d'être rejeté. Si notre bras devient pour nous un moyen de chute, coupons-le. En fait, Jésus montre que nous devons prendre des décisions radicales pour ne pas perdre notre salut. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Ne joue pas avec ta vie.
Ne joue pas avec le péché. Débarrasse-toi des choses qui peuvent te disqualifier, qui salissent ta robe. Et engage-toi, sois résolu. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sortir de cette situation. Montre-lui de la bonne volonté, de la détermination, et tu seras sauvé. Chers frères, chères sœurs, l'exemple du peuple d'Israël n'est pas un exemple à suivre. L'exemple de Phinées est un exemple à suivre. Oui, ne jouons pas avec le péché. Débarrassons-nous du péché. Séparons-nous du péché. Le péché nous gangrène. Le péché nous détruit. Le péché nous avilit. Chers frères, chers téléspectateurs, chères sœurs, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour que nous crions à lui pour bénéficier de son secours. Parce qu'assurément, le secours nous vient de lui. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir Dieu de ce qu'il nous montre encore une fois. Il est un Dieu qui ne partage sa gloire avec personne, un Dieu jaloux, qui est l'idolâtrie. Demandons pardon à Dieu pour toutes les formes d'idolâtrie dans nos vies. Implorons son secours et sa grâce afin de sortir de ces situations. Et soyons déterminés à l'image et à l'exemple de Phinéas pour œuvrer à privilégier les intérêts de Dieu. Prions. Père, merci parce que tu nous montres à travers cet épisode de la vie du peuple d'Israël que toi, tu es un Dieu jaloux. Tu es l'idolâtrie et rien ne doit prendre la place qui te revient. Malheureusement, notre Dieu, nos vies montrent et prouvent que tu as été relégué au second plan. Nous te demandons pardon parce que nous avons mis en priorité autre chose que toi. Et nous sommes devenus idolâtres. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous. Donne-nous d'être déterminés. Donne-nous de nous séparer de tout ce qui peut nous entraîner loin de toi. Donne-nous de nous séparer du péché. Donne-nous d'être résolus. À nos résolutions répondra le succès. Nous avons recours à toi. Viens à notre secours. Et donne-nous de suivre l'exemple de Phinées. Nous ne devons pas jouer avec le péché. Nous devons prendre des décisions radicales pour toi, pour ta cause et pour ton honneur. Seigneur, merci de nous donner de privilégier tes intérêts pour que toi, tu te plaises à nous conduire, à nous assister, à combattre pour nous, à nous préserver. Merci de nous donner de changer de cap et d'entrer dans des voies qui t'honorent et qui te glorifient. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.